parole à Pascal Bousquet. Merci, Michel Gavinier. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, merci aux organisateurs. Ah oui, pardon. Je disais donc tout d'abord merci aux organisateurs de m'avoir convié à participer à cette nécessaire manifestation. Le risque de redondance est inhérent à ce genre d'exercice. Par avance, je vous prie de les excuser. Plus jamais ça, et l'héritage que les deux générations qui nous ont précédés nous ont légué. En tant que fils et petits-fils, c'est un devoir de tout faire pour prévenir la rechute. La déclaration d'hier de Marine Le Pen sur la non-responsabilité de l'État français dans la rafle du Veldiv sur un mode de chasser le naturel, il revient au galop, est un rappel opportun s'il en était nécessaire. En contrepoint de ce qui va suivre, on comprendra les raisons de mon engagement contre le FN, F comme funeste, N comme naufrage. Père, grand-père, mon objectif est la transmission de la tolérance, du sens de l'équité, de l'ouverture d'esprit, du refus de tout ce qui exclut, du racisme, de l'antisémitisme bien sûr. La diversité, les mixités sociales, culturelles sont des atouts. L'endogamie identitaire est aussi nuisible sur le plan idéologique et moral qu'elle l'est dans le domaine biologique. Médecin, j'ai choisi de prodiguer les mêmes soins à tous, sans distinction sociale, culturelle et a fortiori ethnique. L'idée même, pourtant présente dans le programme, on vient de le dire, de réduire ou de supprimer les prestations de santé pour les personnes étrangères et ou migrantes est absolument insupportable. Enseignant, je fais profession de la transmission du savoir et des connaissances qui ne peut s'entendre qu'universaliste et tolérante. Enseignant, je considère que l'éducation humaniste est une condition existentielle de l'émancipation sociale, même si elle n'est pas suffisante, elle constitue sans doute une brique du seul mur qu'il est moralement légitime d'ériger, voire impératif de construire, celui qui protégerait de l'ignorance et de l'obscurantisme. Chercheur, je considère que la construction du savoir n'a pas de frontières. Elle est par nature une activité qui se nourrit d'universalisme, elle aussi. Comme tous les autres, mon laboratoire est un creuset où nous avons vu passer des chercheurs en formation ou expérimenter des 5 continents. La diversité est consubstantielle de la production du savoir. Les connaissances produites sont universelles. La terre est ronde pour tout le monde, c'est bien le cas de le dire. Citoyen, je considère l'exclusion ou l'identitarisme réduit à des frontières, parfois même artificielles, comme irrecevables. Construire des murs, rejeter à la mer des personnes fuyant la guerre, la famine, la pénurie d'eau, les épidémies ou l'endoctrinement forcené sont des incongruités moralement condamnables et condamnables tout court, comme l'est le fait de flatter ses penchants chez les électeurs. La réduction des inégalités, en particulier nord-sud, est un objectif autrement plus généreux et enthousiasmant. La solidarité, la coopération sans velléité de domination sont même sûrement plus durablement efficaces pour les équilibres du monde que les armes et les naufrages. Faut-il rappeler qu'en certaines circonstances, certains de nos prédécesseurs ont été sauvés parce qu'accueillis loin de chez eux, lorsqu'ils étaient eux-mêmes chassés par les pogroms ou la famine ou la pauvreté. Ces générations ont néanmoins connu à leurs dépens le malthusianisme en matière d'émigration. Ne rééditons pas ces expériences et ne les faisons pas subir à d'autres. Au moins depuis les tribulations de l'homme de Néandertal et le passage par le détroit de Bering pour aller peupler les Amériques, l'histoire du monde est une histoire de migration. Citoyen, je suis instruit par l'histoire, celle du XXe siècle en particulier, du fait que la démocratie élective ne prémunit pas, par nature, ne prémunit pas automatiquement, disons, contre les égarements politiques. Malheureusement, quelquefois, elle appelle même les funestes naufrages. Quand la démocratie élective décrète la fin des idéologies, elle est plus que jamais elle-même une idéologie, mais possiblement brune. Les rhétoriques incantatoires faisant allégeance à la démocratie et à la République n'y changent rien. Quand bien même le funeste naufrage, le Front National donc, avance masqué, quand bien même le programme est édulcoré pour des raisons de tactique électoraliste, dans une grande manœuvre manipulatoire, la référence au Veldiv d'hier le rappelle, l'ADN du FN est indélébile et comme tout ADN, il est sa marque de fabrique. L'embrumage peut peut-être faire une élection, il ne fait pas un programme.
je rentre en résistance.